On commence la vidéo avec le Bitcoin à 94 000 $. Donc, il vient de nous faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on va aller taper les 100 000 cette semaine? C'est une question qu'on peut, je pense, largement se poser et qui peut largement arriver vu comment il est en train de partir. On ira voir les alts. Alors, clairement, les alts, les gars, elles vont en enfer. C'est un truc de ouf. La dominance du BTC est tellement forte que simplement le Bitcoin pump, les alts dump. Donc, clairement, on est encore une fois dans la Bitcoin season. On va aller analyser tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir où est-ce qu'on est. Et puis voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours autant plaisir. On va faire de l'analyse technique et on va surtout identifier des zones assez intéressantes pour des potentielles longues sur les alts. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut voir et faire. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais juste à vous parler du concours actuellement qu'il y a sur Bluefin. Donc, c'est un concours de trading. Vous pouvez simplement vous inscrire en vous inscrivant via le lien en description. Toutes les personnes qui sont passées par le lien, vous êtes directement dans ma team. Donc, ça, c'est bien. Et aussi, toutes les personnes qui ont un compte et qui sont créées via mon lien, vous allez participer à d'autres airdrops qui vont arriver plus tard que moi, je vais faire et que je vais faire gagner à tous les membres. Donc, ce n'est pas un tirage au sort, c'est tu es passé par mon lien, tu gagnes quelque chose. Donc, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Mais ça va être fait sur tous les exchanges sur lesquels je travaille parce qu'on va avoir une offre un petit peu différente. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver chez les autres concurrents, les autres youtubeurs, etc. Parce que c'est même moi, de ma poche, qui va faire des giveaways. Donc, je ne sais pas, de 20 000, 30 000, 50 000 $. Pour vous, la communauté. Donc, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en description. En tout cas, les miens, vous allez largement être rentable en fait pour être passé par ces liens. Et de plus, vous êtes sûr de passer par les bons liens. Donc voilà, je vous mets ça comme ça dans le coin de la tête, mais sachez que j'ai de gros trucs qui vont arriver par rapport à tous les exchanges sur lesquels je travaille. Ça va prendre un peu de temps, mais vous n'allez pas du tout regretter. Du coup voilà, on essaie de construire des trucs pour vous, bien évidemment, donc la commu avant tout. Alors, on va parler du BTC. Alors, le BTC ici vient de faire un nouvel ATH. Très bien, on a fait un breakout au-dessus de ce plus haut là. Je vous l'avais indiqué ici, la pattern qu'on est venu faire ici, donc le changement de caractère et la prise de liquidité, c'est hyper bullish. Et ici, on voit vraiment bien que toujours dans cette belle tendance haussière. Et à mon avis, ici, on est devenu liquider je ne sais pas combien de gens qui étaient en train de short à chaque fois parce qu'on avait sorti des espèces de patterns de short à chaque fois. Et ça ne marche pas simplement parce qu'on est dans une tendance haussière. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous obstiner à simplement shorter alors que ça monte. Et comme on peut le voir ici, à mon avis, on est dans une accumulation verticale, comme ici, ce qu'on était venu faire ici, comme ce qu'on était venu faire. Alors, je crois qu'il faut que je passe en plus petite time frame, mais ici, par exemple, on en a de nouveau une des accumulations verticales. Donc ça, ce genre de mouvement, c'est, vu qu'on est en bull run, on monte en escalier et après, on monte en ascenseur. C'est vraiment typique d'un marché haussier violent comme le bull run. Vous voyez qu'ici on monte en escalier et après c'est l'ascenseur. Et c'est pas du tout comme ce que je vous ai expliqué et je vous ai appris. Simplement parce que là on est dans une tendance haussière, donc on va privilégier la tendance qui est haussière. Alors personnellement, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais je pense que on peut clairement s'accélérer comme ce qu'on était venu faire ici. Vous voyez, une accélération vers le haut et qu'on vienne taper les 100 000 sans trop de soucis. Mais vraiment, on est dans cette, à mon avis, vague 5. Et la vague 5, c'est la dernière vague sur le BTC. Donc, on verra un petit peu jusqu'où on va. Mais pour moi, ça va continuer à monter ici. Je vous avais call le plus ou moins bottom ici avec cette zone OTE. Et maintenant, on est en train de partir tranquillement. On va parler de la dominance du Bitcoin, les gars. Alors, j'ai dessiné ça tout à l'heure. Je vais vous montrer. J'ai dessiné ça tout à l'heure. Je me suis dit que en fait, on pouvait venir récupérer la fair value gap qu'on avait là. Donc, on a une fair value gap en daily. Vous voyez qu'on est toujours dedans. Donc, pour moi, mon analyse ici est toujours d'actualité. Et en 4 heures, on est venu récupérer la petite zone de fair value gap qui est ici au-dessus. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas d'inversion de structure. Donc, en théorie, vraiment, on vient faire un cos, on vient faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et ici, on vient faire un nouveau plus haut. Je suis d'accord que là, je veux prier pour que ça descende parce que je suis en long sur les alts. Mais voilà, on a une zone dans laquelle qui va être un petit peu dure. Et j'espère sincèrement qu'ici, on va pouvoir galérer un petit peu et que les alts reprennent vie. Parce que je peux vous dire, les alts actuellement, c'est pas glorieux. Vous voyez qu'on est plus ou moins beaucoup dans le rouge. Bon, il y en a 2-3 qui sont en train de péter, genre le ADA. Mais en général, on est dans le rouge alors que les autres coins se débrouillent plutôt bien. Donc, bof. Vraiment gros bof, mais bon, on va suivre avec ça. Donc en tout cas, la dominance du Bitcoin arrive dans des zones assez intéressantes. Je pense qu'on peut venir récupérer un petit peu plus bas. On verra ce que ça donne. Et le mieux, ce serait que le Bitcoin pump et la dominance du Bitcoin chute. Comme ça, on a les alts qui juste explosent. Ensuite, je voulais quand même vous parler d'un petit truc aussi. J'ai réfléchi avec Arthur tout à l'heure. Mais rendez-vous compte.
Je crois que le market cap environ, la totale capitalisation du Bitcoin actuellement, c'est 2000 milliards. Mais imagine, on descend de 1% de la dominance du Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a 20 milliards qui vont dans les alts. 20 milliards dans les alts. Alors que vous rendez-vous compte que c'est la capitalisation de, il me semble, ADA. Genre, imaginez quand ça va descendre de 10%. Ça va être une folie furieuse. Donc, vraiment, préparez-vous. Rechargez encore les bagues en spot. Et ça va être une dinguerie. Et voilà, je suis trop hypé. Même si le marché il pue sa mère. Mais je suis hypé. Du côté du Ethereum contre BTC, rien à dire. On est toujours en train de s'enfoncer. C'est une catastrophe. J'espère vraiment qu'à un moment ou à un autre, ça va se retourner cette histoire. Ethereum, ça n'a rien changé. J'attends toujours le petit sweep ici en dessous. Sous les lows qu'on a laissés là. Et bien évidemment, la Fairvalue Gap en weekly. Ça sera une très belle zone. D'ailleurs, je vais placer une alerte. Mais voilà, rien d'autre à dire. Acheter de l'Ethereum sous la zone des 3000 $, c'est Gucci. Ensuite, on va parler du WIF. Alors le gars, le WIF, on est venu récupérer la zone que j'attendais depuis si longtemps. Je vous ai même mis un tweet. On est venu récupérer la petite zone de Fairvalue Gap ici en 1 heure. Et maintenant, l'objectif, ça va être de faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Et là, à mon avis, on va pouvoir directement s'envoler. Donc le WIF, très intéressant. J'ai ouvert une petite position déjà ici en dessous pour simplement déjà m'exposer, même si on n'avait pas d'inversion structure. Vous savez, je prends des risques. Donc voilà, je l'ai tenté, on était dans une zone intéressante, la dernière zone Fairvalue Gap ici. Ça vaut la peine de tenter. Ensuite, on va parler du PP. Il nous a fait une petite pattern assez intéressante ici. Bon, on a une trendline, celle-là qui est assez intéressante, je crois en 15 minutes, elle est encore plus propre. Non, c'est en 1 heure, j'ai rien dit. Et on est venu, du coup, hier, regardez, on est venu récupérer la petite mèche qu'il y avait là. Très bien. Moi, quand j'ai vu la récupération de la mèche, je me suis dit, ok, il y a peut-être un petit changement de caractère. Et oui, il y avait un petit changement de caractère. Ici, on a le COS et le boss. On est venu récupérer la zone de Fairvalue Gap. Donc ça, c'est un trade qu'on aurait pu largement prendre. Et ensuite, target les derniers plus hauts. Donc là, il y avait genre quoi, un 2R. Après, bien évidemment, on peut bien les targeter beaucoup plus haut. Mais voilà, petit trade sympa. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut... Moi, je ne l'ai pas pris, hein, mais c'est le genre de truc qu'on peut voir et qu'on peut prendre. Donc vraiment, changement de caractère après une prise de liquidité. On attend un retour dans la zone de Fairvalue Gap. Et c'est un achat. Ensuite, je vais parler du PIT. Le PIT qui a repris un petit peu de puissance. Moi, je me suis dit qu'on peut toujours récupérer en dessous ici vers la zone des 37 centimes. Alors, encore une fois, je vais vraiment vous expliquer un truc ici. J'ai mis un tweet par rapport à ça, là, entre la différence entre un analyste et un trader. Mais on va revenir là-dessus. Par exemple, là, c'est clairement une analyse que j'ai faite. On est d'accord ? J'ai analysé le PIT, potentiellement ce qu'il pouvait faire. Mais en fait, je l'ai analysé pour que je puisse rentrer en trade. Donc, rien ne dit qu'on va descendre là. Mais surtout, moi, ce que je dis, c'est si on revient là, je rentrerai en position parce que on sera dans une potentielle zone d'achat et on pourra aller chercher plus haut. Donc, c'est vraiment ce style et ça qu'il faut vous dire. Et dernier énorme conseil que je vais vous donner, c'est pas parce qu'on a laissé une zone qu'on va y aller. Donc, c'est pas parce qu'on a laissé une zone de Fairvalue Gap ici en daily qu'il faut shorter le PIT et être sûr qu'on va y revenir. Non, ça marche pas comme ça. Il faut plutôt vous dire, si on y vient, on achète parce qu'on sera dans le sens de la tendance, etc. Mais c'est pas parce qu'on a laissé une zone qu'on va y aller. C'est pas parce qu'on a laissé une zone d'OTE intacte qu'on va y aller tout de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire super attention. Je l'ai déjà vu et je le revois encore de gens qui se disent « Ouais, mais on a fait l'inversion structure, maintenant on va redescendre chercher ça, donc je short. » Non, soyez patient et attendez vraiment de loin. Beaucoup de gens parlent du fait parce qu'on a les news de Nvidia qui vont bientôt arriver. Le fait toujours sur sa zone de Fairvalue Gap ici en daily, rien à dire. Moi, ça me semble plutôt bullish ce qu'on est en train de faire. J'ai pas de position sur le fait, mais j'aime beaucoup. Belle accumulation. Je pense vraiment qu'on pourra repartir à partir de cette zone-là. Si on fait une clôture en daily sous la zone ici des 1,18, méfiez-vous, on risque d'aller plus bas. Voilà. J'ai envie de faire un tour aussi sur le SEI, continuation de la tendance haussière. Ici, vous voyez qu'on a une belle tendance haussière. On a quand même une zone de Fairvalue Gap ici qui est toujours intacte. Mais encore une fois, petit conseil, c'est pas parce qu'elle est intacte qu'on va y aller. Zoomons un petit peu dessus. Simplement, on vient faire un nouveau plus haut. On tire un Fibo. Alors, le Fibo, on le tire vraiment de l'extrémité. Alors, ça, c'est le Fibo d'extension. On va prendre le Fibo normal. Hop. On est bel et bienvenu chercher la zone ici des 0,108. Est-ce qu'on a une inversion structure en 15 minutes ? Il me semble pas, donc pour le moment pas de longue, mais dès qu'on aura une inversion structure, dès qu'on aura quelque chose d'assez intéressant en 15 minutes, ça vaudra à mon avis la peine de tenter quelque chose, mais pour le moment on n'a pas grand chose, donc on patiente. On va faire un petit tour quand même sur le note, c'est une grosse position que je hold, pour le moment toujours au break-even, donc on patiente, rien à dire. On n'est pas à l'abri ici de nous faire donc cette fameuse correction en A, B et puis C, venir récupérer le lot là,
et ensuite vouloir repartir, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc vraiment, si vous rentrez sur le note, mettez un stop loss super large, vraiment super large. Et c'est vraiment une position qu'on va hold sur plusieurs jours, voire semaines, pour aller chercher la TH. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'on partira autant fort que ce qu'on a eu là. Ça me fait un petit peu penser au fil. Donc voilà, ça me semble très intéressant. Patientons, tranquille, très cool. Et on va finir avec le rune. Le rune, il nous vient de faire un truc de fou, vraiment trop cool. Donc prise de liquidité ici sous Celo, très bien. Donc on est vraiment venu récupérer ça. Ensuite, énorme pump. On vient chercher ici un cos, donc continuation de la structure haussière, très bien. Et là, on est redescendu tranquillement. Et on est venu directement chercher la zone de fair value gap, les lows ici. Et là, vous voyez la petite divergence qu'on est venu faire. Pas la divergence, la petite déviation, excusez-moi, sous les derniers lots. C'est excellent. Donc là, je pense qu'on peut, pour les gens qui veulent investir dans le rune en spot, on est sur, à mon avis, une zone excellente. Si jamais vous voulez l'investir et faire un trade dessus, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre un petit peu de marge. Si jamais vous rentrez là, de toute façon, on veut target beaucoup plus haut. Mettez votre stop loss un petit peu plus bas parce qu'on n'a pas encore de vraie inversion de structure en low time frame. Donc, on n'est pas à l'abri que ça redescende un petit peu plus bas. Mais vraiment, le rune peut être super intéressant pour du long terme. La pattern qu'on est venu faire ici, les gars, c'est une des patterns les plus puissantes qu'on peut retrouver pour prendre un trade. Donc, je pense sincèrement que le rune, il en a plein sous le capot et on va aller vraiment, vraiment haut. Donc, voilà. Petit update, je vous ferai une update dans quelques jours sur le rune, mais à mon avis, ça va s'accélérer. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que ce Bitcoin va s'envoler et que, bien évidemment, la dominance du BTC chute. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. J'espère vraiment qu'à un moment ou à un autre, ça partira vers le bas. Mais voilà, l'analyse technique nous dit qu'il n'y a rien qui nous dit qu'on va descendre. Ça nous dit juste qu'ici, on a une potentielle zone de résistance. Maintenant, j'espère qu'elle résistera, mais clairement, c'est contre la tendance. On est clairement dans une tendance haussière. Ici, on a vu un cos. On fait un plus bas, plus haut que l'autre. Rien ne dit qu'on va s'arrêter là. Je peux vous le garantir. Et ça ne m'étonnerait pas même qu'on pète tout vers le haut. Donc, voilà. Mais j'espère quand même qu'on chute. Mais entre espérer et vraiment voir les facts devant les yeux, par exemple ici, bah, il y a un monde, tout simplement. Donc voilà, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouvera demain. À plus. Ciao.